Comment savoir qui je suis? Répondre à la question de qui je suis demande d'apprendre à se connaître, de prendre du recul sur son activité mentale pour comprendre quelles sont ses pensées, ses actions, ses réactions, ses blessures. Répondre à la question de qui je suis est un préalable indispensable pour savoir où je vais, comment je vais, pour vivre une vie épanouie et en harmonie avec soi-même. Pour répondre à la question de qui je suis, il faut aussi comprendre de quelle manière je me suis perdue. Alors ça commence dès l'enfance, lorsque nos parents, nos éducateurs, les professeurs nous transmettent leur propre éducation, nous demandent des choses auxquelles l'on répond par principe, par respect, et nous transmettent aussi leurs croyances. Il y a également la société ou de façon plus générale les normes sociétales qui font que l'on s'adapte et graduellement on va mettre de côté certains traits de notre caractère, de notre personnalité. Le besoin d'amour, de reconnaissance, d'appartenance nous pousse à nous conformer et tout cela est normal. Pourtant, il va arriver un moment où on va se mettre à douter de plus en plus de soi, des choix que l'on fait, de ce que l'on veut, de ce que l'on doit faire. On va se sentir vraiment étrangère à notre vie, étrangère à tout ce qu'il se passe autour de nous, ne sachons plus quoi faire. Toutes ces questions, toutes ces impressions peuvent arriver à n'importe quel moment de la vie et peuvent s'avérer être douloureux. Répondre à la question de qui je suis est bien plus complexe qu'il n'y paraît, bien plus complexe que tout simplement répondre à quel est mon âge, quel est mon nom, quelle est ma profession. Se connaître soi-même n'est donc pas aussi simple qu'il pourrait sembler. Nous sommes sans cesse en train d'apprendre, d'évoluer, de changer. Notre identité n'est donc pas fixe, mais elle évolue avec le temps. Maintenant, je vais vous donner 3 clés pour vous interroger et répondre à la question qui je suis. Dans un premier temps, se mettre en lien avec les autres. Les autres sont de véritables miroirs. Ils nous renvoient en permanence une image de nous et nous permettent aussi de savoir où et avec qui nous nous sentons le mieux. La manière dont on prend notre place auprès de telle ou telle personne, nos ressentis, notre façon d'être sont des indicateurs à observer. Trouver à travers les autres qui nous sommes en interagissant avec eux pour savoir qui l'on est vraiment. Plus nous rencontrons de gens et plus nous apprenons de nous-mêmes. En 2. Faire un inventaire et répertorier. De ce que j'aime, ce qui me fait du bien, ce que je veux garder dans ma vie, mes forces et mes capacités, mes valeurs, mes priorités et ce que je souhaite réaliser. Nos objectifs peuvent avoir un impact sur la façon dont on se voit. Faire une liste des 100 choses, grandes et petites, que l'on souhaite réaliser dans notre vie. Cherchez les points communs entre les éléments de la liste et suivez une stratégie pour réaliser autant de choses que vous le pouvez. Et dans un troisième temps, prendre du temps pour soi, prendre du recul. Prendre du temps seul pour se questionner, se libérer l'esprit, créer, flâner, faire quelque chose qui nous fait du bien. Méditer, bouger, prendre soin de soi, apprendre de nouvelles choses, lire, se challenger. Vous forcez à être créatif. Cela vous permettra de sortir de votre zone de confort et d'apprendre à mieux vous connaître. Aussi, tout simplement, ne rien faire. En bonus, dans cette vidéo, vous retrouverez un exercice de visualisation pour vous aider justement à vous projeter sur la personne que vous aimeriez être, sur ce que vous aimeriez devenir. Vous allez retrouver aussi une liste avec certains adjectifs pouvant vous aider à vous définir si jamais vous vous sentez perdu. Et une liste avec des valeurs pour également continuer à vous aider, à vous enrichir votre vocabulaire et à savoir qui vous êtes.